Les amis, la bise à Mimi, on s'abonne. J'ai commencé par la fin. Tellement heureux d'être dans un site de production. Sochaux. Oui, 1912, comme on va rencontrer Christophe, le directeur va nous l'expliquer, c'est un site historique et on est dans les pas de la naissance de la Peugeot i3008. On va visiter la chaîne de production, on va voir comment est construite cette i3008 sous le regard expert et néanmoins accueillant et bienveillant et gentil de Christophe, son directeur de site. Ouais, le direct. C'est émouvant en fait parce que tu sais à quoi je pense? Pardon de faire super long, tant pis. Mais je me dis peut-être que les gens qui regarderont ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est les tout premiers exemplaires de i3008 qui sortent de chaîne. On est en train, tu sais, de passer à la postérité. Allez, on fonce voir Christophe, le boss des lieux. Hein? Bienvenue. D'une toute petite usine. C'est ça, une petite usine de l'Est de la France. Alors, où est-ce qu'on est? Raconte-nous. Alors là, donc, nous sommes à Sochaux, maison à fabrication de la 3008 et bientôt de la nouvelle 3008 pour la marque Peugeot. Et là, nous sommes exactement devant l'entrée du montage, donc qui est le bâtiment dans lequel finalement on va venir personnaliser la voiture. Le véhicule, il est passé à l'emboutissage pour mettre en forme les tôles. On a assemblé les tôles au ferrage, on les a peintes dans le bâtiment de peinture. Et là, dans l'assemblage, on va venir personnaliser la voiture avec tous les éléments différenciants, les roues, les garnitures, etc. etc. On rentre quand même dans un site légendaire. C'est à 1912. C'est ça, exactement. Donc c'est effectivement l'usine la plus ancienne de Stellantis. Donc c'est beaucoup de fierté pour nous. C'est l'usine la plus ancienne de Stellantis. Hop. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'arriver ici. Hein. Donc effectivement, c'est une usine où il y a un poids d'histoire qui est très important. Hein. Une usine qui date de 1912, donc une des usines les plus anciennes et la plus ancienne actuellement de Stellantis. Bien entendu, ici, vous allez rencontrer le poids de l'histoire, mais surtout la modernité, hein, puisque pour préparer le nouveau 3008, voilà, vous avez ici des photos camo catch le 3008, le nouveau 3008 qui est camouflé. Et pour se préparer à ce lancement, nous avons complètement transformé l'usine, avec en particulier un nouveau bâtiment de montage, hyper flexible, hyper compétitif, qui a été né dans le cadre du projet Sochaux 2022. Tu nous montres tout ça, il y a 6000 collaborateurs, c'est ça ici? Exactement, parce qu'on parle de la technique, mais ce qui fait la qualité des voitures, ce qui fait l'âme de l'usine, ce sont évidemment les gens qui travaillent, hein, les hommes et les femmes du site. Donc on a 6000 personnes qui se répartissent en deux catégories finalement. La partie fabrication, que nous allons voir, mais je ne voudrais pas oublier la partie développement, R&D, où il y a également 3000 personnes qui travaillent, et c'est ce qui fait la richesse de l'écosystème de Sochaux. On a à la fois le développement et la fabrication, tout sur le même site. Allez, on fonce. On y va. On va voir la naissance de l'i3008. Exactement. Christophe, ici, où est-ce qu'on est? Alors ici, nous sommes au cœur du montage. En fait, on est sur la ligne de séparation entre la partie logistique que vous voyez au fond, dans laquelle on prépare toutes les pièces, qu'on va venir mettre sur les kits. Les kits, ce sont ces gros meubles sur lesquels on va mettre toutes les pièces du véhicule. Et les kits vont être envoyés sur la ligne de montage sur laquelle on va assembler les pièces. On prend conscience du fait qu'effectivement, c'est l'une des plus grandes usines d'Europe, c'est ça? Alors, ça dépend ce qu'on appelle grand. Ce qu'on cherche, nous, c'est d'être l'usine la plus efficiente. Et l'efficience, ce n'est pas une question de taille, finalement. Puisque, au contraire, une usine qui est très grande, c'est une usine qui a des flux qui sont très longs, des stocks très importants, une consommation d'énergie qui est très importante. Et on sait tous l'importance qu'a la consommation énergétique en ce moment. Et donc, ce qu'on cherche, c'est avoir une usine compacte, avec des flux très compacts, des flux très efficaces, pour aller chercher le plus d'efficacité possible jusqu'au poste de montage. Depuis combien de temps le nouveau 3008, on devrait même dire l'i3008, est présent sur les chaînes? Alors, ça fait plusieurs mois que nous nous préparons au lancement qui arrive. Hein, il est évident que la clé de la réussite, c'est la formation des opérateurs sur la ligne. Évidemment. Et donc, depuis plusieurs mois, nous montons progressivement en cadence. Nous avons introduit le premier véhicule il y a quelques mois et maintenant, nous sommes à une cadence de 10 véhicules par jour pour permettre aux opérateurs d'acquérir la dextérité et vraiment de continuer à monter notre montée en puissance. Et à terme, c'est quoi? Ça veut dire que dans un an, on reviendrait ici. Il y a 500, 700 et 3008 jours, c'est comment ça se passe? Alors le potentiel que nous avons sur cette ligne, c'est simple, nous sommes capables de faire un véhicule à la minute. Vous allez le voir, si vous observez, toutes les minutes, vous verrez un véhicule qui sort en bout de ligne. On a hâte de voir ça. Pour le moment, c'est évidemment pas le cas sur le nouveau 3008, puisque nous continuerons à faire l'ancienne génération qui marche très bien. Mais dans quelques mois, vous viendrez et chaque jour, à chaque tournée, vous verrez sortir 415 véhicules
par tournée et nous sommes capables d'aller en 3 tournées, voire plus, si le succès du véhicule Chacun est là. fait ses petites additions. Oui, ça en fait des Donc bagnoles. vous voyez, quand nous serons en 3 équipes, ce que nous espérons tous, ça fait un peu plus de 1200 véhicules tous les jours. Donc là, vous voyez, nous arrivons au bout de l'atelier. Vous voyez que l'atelier est très compact, puisqu'en même temps que nous discutions, en quelques minutes, nous l'avons traversé. Et donc nous avons sur notre partie droite les dernières lignes d'opération du montage. Là, vous voyez, on a les opérations où on met les sièges. Et sur la gauche, donc derrière vous, c'est le début de la ligne de contrôle sur lequel on vient s'assurer que le véhicule est au meilleur niveau de qualité possible. Et là, oh là là, mais ouais, elle est là. Et là, effectivement, vous avez une nouvelle 3008 devant vous, que je vous laisse admirer. C'est formidable. Et vous voyez, une des grosses innovations que nous avons introduites sur cette ligne pour la nouvelle 3008, puisque c'est un atelier qui est monté en cadence l'année dernière, c'est justement ces squelettes avec ces hauteurs variables. Vous voyez l'exemple ici, et ce qui permet d'être toujours à la meilleure hauteur possible pour la meilleure ergonomie possible pour les opérateurs sur le poste de travail. Et c'est formidable de voir justement la construction. Je ne sais pas, il y a quelque chose de toujours très émouvant. De magique, Ouais, quelque non, part, mais c'est que vrai, toutes les c'est pièces vrai, s'assemblent ouais, et arrivent au bon c'est endroit, au bon un moment. Lego formidable en réalité. Il faut combien de temps pour que les opérateurs soient totalement formés et habitués sans aucun problème? Ce qu'on considère en général, c'est que pour un opérateur soit parfaitement formé, c'est-à-dire qu'il maîtrise la gestuelle, la chronologie des opérations et le respect du temps de cycle, en général, on considère qu'il faut 1000 cycles, c'est-à-dire assembler 1000 véhicules pour qu'ils soient déjà au bon niveau. Et là, on qu'il est est nickel. fait. Et quand je dis 1000 véhicules, c'est soit 1000 véhicules qui sont au défilé, comme on est en train de le voir, ou alors sur les îlots de formation. Vous avez peut-être vu tout à l'heure en passant, on a installé des îlots de formation le plus près de la ligne pour permettre aux salariés de se former, même lorsqu'il n'y a pas un véhicule qui passe en ligne, pour accélérer le temps de formation et pour être sûr de maîtriser au mieux la qualité sur le véhicule. Là, on les a vus installer les trains arrière, me semble-t-il, c'est ça? Alors les trains arrière, c'était un petit peu avant. Effectivement, il y a des serrages. Et on a vu juste après, quand on est passé, vous avez pu voir l'introduction des sièges également. Et là, ah oui, c'est le nouveau bleu. Alors vous voyez, effectivement, Ouais, deux teintes, il y a les deux teintes spécifiques pour le nouveau 3008. Ah oui, on voit que ça monte. Alors la hauteur est automatique, l'ajustement de la hauteur se fait tout seul. C'est programmé évidemment, mais en fonction du pas de travail dans lequel on arrive. Donc le pas de travail est délimité, vous voyez les bandes verticales qui tombent, et donc ça délimite le pas de travail. Et en fonction du pas auquel on est, et donc en fonction des opérations qu'on a à faire sur le véhicule, la voiture va se mettre à la bonne hauteur pour faciliter l'ergonomie. C'est drôle de voir arriver la banquette arrière avec toutes les protections et tout. Alors on a évidemment toujours le respect et le souhait d'avoir la meilleure protection possible pour la qualité pour nos clients. Là, c'est une opération qui était jugée à risque, donc sur laquelle on a des protections qui sont mises sur le manipulateur, qu'on est en train de mettre au point, d'où ces boudins de protection que vous pouvez voir. Non, mais on comprend très bien. Pardon, hein, mais j'ai toujours le mot magique parce que... et on prend conscience de l'intelligence et du génie qu'il faut pour construire une voiture. Alors du génie, il en faut. On a des équipes de conception d'engineering qui sont extrêmement performantes, je pense. Et il y a aussi l'expérience. Donc tout ce qu'on voit là, c'est évidemment, on tire tout le bénéfice du RETEX, des lancements précédents, des ateliers précédents et des dizaines d'années d'expérience que nous avons dans le RETEX, c'est évidemment le retour d'expérience pour ceux qui... voilà. C'est quelque chose de fondamental pour nous. Là, combien sont déjà sortis? On a dépassé les 1000 unités sorties ou pas? Alors sur la ligne, non, pas encore. Sur la ligne, vraiment fabriqué en ligne, on est à un peu plus de 200 avec celle-ci. Parce que vous savez qu'avant d'arriver sur la ligne principale, on a évidemment fait des travaux dans ce qu'on appelle un atelier pilote, qui est finalement une mini-ligne de monde d'assemblage et dans lequel on dévermine toutes les opérations. Okay. On ne vient pas directement sur la ligne principale parce qu'il y a des risques très importants en termes pour les installations, pour la cadence, etc. Donc c'est quelque chose de très très progressif. On commence par faire un premier prototype, après on augmente légèrement la cadence des prototypes dans l'atelier proto et après seulement on vient introduire les premiers véhicules en ligne. Est-ce qu'une voiture électrique, c'est plus facile à assembler qu'un modèle thermique? Un nouveau véhicule, c'est toujours un défi pour l'ensemble des équipes d'une usine, au montage en l'occurrence, et donc il y a un aspect formation qui est important. Pour nous, le véhicule électrique, il est nouveau, donc on découvre encore les opérations, donc il est certain qu'on a pour l'instant encore un petit peu plus de difficultés que ce qu'on avait sur le véhicule thermique. Mais dans quelques semaines, avec le rythme qui est en train d'être appris, avec l'information qui est en train d'être faite, on sera capable d'assembler le véhicule électrique avec la même facilité que ce qu'on assemblait sur le véhicule thermique. Par contre, il y a des différences importantes. Les différences importantes, sur la batterie,
évidemment, la batterie d'un véhicule électrique est sans commune mesure avec la batterie d'un véhicule thermique. Et donc, nous avons dû démarrer un atelier spécifique pour les batteries, avec des formations très importantes que nous verrons par la suite, puisque nous allons aller dans cet atelier spécifique. Et c'est ça le gros changement. Sur le flux principal, on a davantage de flexibilité par rapport à ce qu'on avait il y a 1 an et demi, puisque maintenant on est capable vraiment de fabriquer ces véhicules électriques. Mais je dirais que le gros changement, oui, c'était cet atelier de batterie que nous avons dû Parce que mettre en quand on place. y pense aussi, on se dit qu'il y a moins de fluide, il y a moins de... Pour moi, Il y a c'est des- un truc qu'on branche, quoi. Il y a Mais c'est peut-être effectivement- totalement Il y a très des simplé opérations, comme réflexion. il y a des tu vois. opérations différentes. Là, en termes de complexité, nous sommes sur des produits qui sont évidemment très complexes, mais qu'on essaie de simplifier au maximum pour avoir une montabilité la meilleure possible. Et je pense que là, on commence à avoir un très très bon compromis. Vous voyez, on suit le véhicule depuis 10 Ouais, une minutes dizaine de maintenant minutes, ensemble. ouais, ouais. Et vous voyez que pour un véhicule sur lequel on est encore en phase de formation, ça se passe plutôt Ah bien. bah vachement bien. Mais j'imagine que tu as l'œil et tout ça C'est pour regarder. c'est vous qui le dites. Mais c'est sous l'œil de l'expert. Mais C'est vous mais il y l'expert. avait peut-être donc, l'inquiétude de se dire j'espère que tout va bien marcher. Non, on est confiant. Si on est là, c'est qu'on est confiant. Et de toute façon, vous voyez, hein, pour être honnête avec vous, Ouais. dans la stratégie d'assemblage, on met un nouveau 3008, un trou, ce qu'on appelle un trou, C'est la c'est-à-dire question que qu'on allait poser. pour ouais. laisser un peu de temps aux opérateurs pour bien faire leurs opérations, bien assimiler et avoir le temps pour les équipes projets qui sont avec les gilets roses de faire les contrôles qualité après pour s'assurer que les opérations faites ont été faites au bon niveau de qualité et assurer le retour des informations vers l'opérateur si besoin. Question que tout le monde se pose, les tout premiers exemplaires, ils sont destinés à quoi? À se faire la main? Ils partent dans le réseau? Ils vont être... c'est des véhicules tests pour le marketing? Alors, on a différents usages. On a des usages évidemment pour la réglementation, pour des crash tests, etc. On a des véhicules qu'on sort très tôt pour faire des opérations de roulage, pour accumuler des kilomètres, Ok. parce qu'on veut vraiment être au meilleur niveau qualité possible lorsqu'on commencera à commercialiser les véhicules. Donc, on a un peu tous les usages. Vous avez pu voir cet été peut-être les véhicules Camocatch qui roulaient. Qui Donc, étaient- ce bien sont des sûr. véhicules qui sont sortis il y a plusieurs semaines de nos lignes et qui étaient destinés vraiment à pouvoir rouler et attirer l'œil des clients également. Et si vous l'avez remarqué, je pense qu'on a atteint cet objectif. La pièce, le bouclier avant et tout, c'est vachement chouette hein, de le voir comme ça. Alors c'est une œuvre, c'est effectivement une pièce qui est importante, hein, c'est l'identité du véhicule finalement. son visage, hein, ouais, puisque ouais. vous voyez que tant qu'on n'avait pas monté les pare-chocs, finalement vous avez peut-être du mal à identifier le 3008 et maintenant que vous le voyez, vous dites ah oui, c'est lui. Donc c'est effectivement c'est le visage de la voiture et c'est ce qui est très différenciant par rapport à d'autres véhicules. On arrive à une phase vraiment importante dans l'atelier, qui est ce qu'on appelle le coiffage. Donc vous voyez, pour l'instant, le véhicule que nous avons suivi, vous voyez qu'il y a la partie supérieure, mais il n'y a pas tout le train roulant. Ok. Vous voyez qu'il n'y a aucun organe mécanique, il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le train avant, il n'y a pas le train arrière, il n'y a pas la batterie, puisque toutes ces parties-là sont préparées sur un autre tronçon de ligne. Et là, les deux vont venir faire le mariage entre la partie supérieure et justement le train roulant. Donc c'est ce que je vous propose de voir juste Ah bah oui, très dans, bien, quelques, merci. dans quelques minutes. Et justement, eh ben, vous vouliez un véhicule électrique, eh ben, Là, magie voilà. du timing, on est C'est- juste en face d'un véhicule électrique. Donc la grise qui est là est un véhicule électrique. Donc, La noire aussi juste en alors haut. la noire, non. Vous voyez, Ah bon là on va voir le mariage. Vous voyez, les organes mécaniques sont en face là-bas. Ok. Donc ils arrivent, ils vont venir coulisser. Et je vous laisse profiter du spectacle. C'est quelque chose d'assez Ah ouais, c'est intéressant. Donc là ici, ouais, c'est vraiment le mariage entre l'ensemble motopropulseur. Exactement. Tout le groupe motopropulseur qui est en dessous, la caisse. Donc on va venir vraiment, vous comprenez la notion de mariage, hein, on vient accoster par le bas. Puisque pour l'instant, je vous laisse profiter. Et tout se fait automatiquement là? Tout est automatique. Tout est automatique avec la capacité et le devoir de pouvoir gérer indépendamment le nouveau 3008, le futur 5008 qui arrivera par la suite, les véhicules électriques, les véhicules thermiques. Alors évidemment, c'est l'opération qui est la plus compliquée pour nous à mettre au point, Oui. Puisque nous avons un gabarit qui est très différent sur ce véhicule par rapport au précédent, un groupe motopropulseur qui est très différent. Donc le groupe motopropulseur est posé sur ce qu'on appelle un os, qui est un outil spécifique. Ça s'appelle comme ça? Oui, c'est marrant. Voilà, un outil spécifique et donc qui nécessite une mise au point vraiment importante. Donc c'est vraiment le sujet, hein, c'est le cœur de l'atelier.
Dans un atelier de montage, c'est toujours l'opération la plus délicate. Et dans le cadre d'un lancement, c'est encore plus une opération très délicate parce que vous voyez bien, avec la compression, on peut venir facilement endommager des tuyaux ou des parties, oui, c'est pas mécaniques. délicat, il y a C'est des vraiment risques. quelque chose avec des réglages. Donc là, on commence à être plutôt pas mal. On a des gros progrès. L'opération est faite et donc ça va repartir. À ce stade, vous voyez que le groupe motopropulseur n'est pas encore solidaire du reste de la voiture. Il est tenu par l'outil spécifique. Donc les opérations un petit peu plus loin vont consister Pour le à venir solidariser. faire le serrage en automatique également. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc là, on a un outil spécifique qui est vide puisque même principe que tout à l'heure, on a toujours un trou. Donc on envoie une balancelle. Le véhicule, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais il est soutenu par ce qu'on appelle une HEMS. C'est une balancelle à hauteur variable, automatique, avec le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure, pour permettre l'altimétrie différente en fonction du poste de travail, toujours pour faire en sorte que l'ergonomie soit la meilleure possible. Le groupe motopropulseur, et la batterie arrivent. Vous voyez, Ils sont là, Ils sont juste là. à côté de nous. la Et- caisse est là, et on va venir faire l'accostage entre les deux parties. Et tout se fait automatiquement. Et tout se fait automatiquement. Vous voyez, le véhicule précédent a été libéré, donc là, on va avoir un mouvement on va venir libérer l'os également, et la balancelle C'est pour vrai que ça avancer. s'appelle un os, c'est toujours rigolo. Un c'est- outil spécifique. Ouais. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on a des besoins de faire des mises au point. Paradoxalement, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est pas tant sur le mariage sur les véhicules avec un moteur, mais c'est souvent sur les OS où il n'y a pas de véhicule, puisque la charge, la masse n'est pas la même, et donc le réglage qu'on a habituellement ne fonctionne pas. Donc on est obligé d'avoir des artifices, notamment on utilise des barres pour garantir l'écartement, qui n'existent pas dans le cas d'un véhicule normal. Donc Entendu. c'est un petit peu paradoxal, mais on a plus de difficultés à gérer nos trous que de gérer la fabrication des véhicules. Non, on comprend parfaitement. Nous avons voulu introduire le véhicule en ligne le plus tôt possible, parce que c'est là finalement qu'on va pouvoir vraiment gagner sur la dextérité, sur la formation des opérateurs. Et c'est un investissement pour l'avenir, pour vraiment permettre de lancer le véhicule sans aucun compromis sur la qualité et pour tenir les délais également de livraison des véhicules. La vraie montée en cadence, Christophe, c'est quand? Ce sera novembre? Alors novembre, on sera déjà à une cadence très très intéressante. On commencera, enfin on vous le préciserait tout à l'heure dans la brochure, mais en février, on commencera Les livraisons. Ouais. Et on vise une méthode d'élo qui sera aux alentours des dates que vous avez données là, au mois de mai. Donc là, c'est le mariage. Voilà. Tout se fait absolument automatiquement. Et hop, c'est Et on est reparti. parti. Étape suivante. Et vous voyez que ça s'est mieux passé avec le véhicule que pour le trou précédemment. Oui, oui, oui. Moralité, on va arrêter de faire des trous et on va fabriquer très vite des Et on va véhicules. mettre que des voitures. Poste suivant, vous voyez tous ces magnifiques câbles qui, de manière très Oui, on imagée, dirait ça des ressemble arcs, à on des sait- arcs, un ouais, petit ouais. poulpe, ce que vous voulez. Et donc on va faire une alimentation automatique des vis sur les broches de vissage que vous avez en face de vous. Et on va venir serrer les différentes vis pour faire en sorte que l'outil spécifique, ça ne soit plus lui qui tienne le groupe motopropulseur, mais bien que la caisse soit solidaire. tout- Donc là, effectivement, on est dans une zone, je ne l'ai pas précisé, hein, mais vous voyez, Avec les petits kits robots. d'alimentation avec ce qu'on appelle les AGV, des véhicules automatiques guidés, qui vont délivrer les pièces vers le bord de ligne pour faire en sorte que l'opérateur sur la ligne de travail, et on le voit derrière nous, ait les pièces les plus proches de lui. Vous avez entendu les vis qui ont été alimentées. Ce bruit qui a été fait, c'est les vis qui viennent d'arriver. Et là, vous voyez les différentes broches. Vous allez voir. Et on va en particulier serrer à l'avant, regardez à l'avant, l'opération à l'avant, et les broches qui sont montées. C'est vrai que c'est incroyable une usine. Et ça, c'est tout cet ensemble-là, le coiffage, le vissage et le petit frère du coiffage, c'est-à-dire la récupération de l'os, de l'outil spécifique un peu plus loin, c'est vraiment la partie critique de l'atelier, là où on peut avoir de grosses difficultés de mise au point. Bon, on a fait vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Ce véhicule-là, on le suit sur l'ensemble des pas et vous devez revenir plus souvent. Hein, mais ça, Ah, moi, c'est- j'ai de tout manière vu, ça s'est générale, bien se passe passé. bien. Merci. Non, on comprend beaucoup de C'est une choses. belle mécanique. Ben ouais, C'est ouais, un ouais. coucou suisse hein, qui doit tourner en permanence sans s'arrêter. Et un atelier qui tourne vraiment de manière régulière, c'est le meilleur signe d'efficacité pour nous. Ensuite, ils partent où alors? Ils arrivent en fin de chaîne, on les stocke et on les envoie. Chez nos clients. Alors aujourd'hui, pour les être honnête, ils ne partent pas encore chez les clients, ce véhicule n'est pas on le comprend. commercialisé. C'est- Mais dans le fonctionnement standard de l'usine, on fabrique le véhicule, on fait les contrôles qualité pour être sûr du niveau et on les expédie à nos clients. Le contrôle qualité,
il est identique sur un modèle électrique que sur un modèle thermique Non. ou il y a des choses différentes? Le contrôle qualité est différent en fonction du véhicule qu'on fabrique, en fonction des options du véhicule. Et donc, le principe est de tester toutes les fonctionnalités de la voiture. Les fonctionnalités sur un véhicule électrique sont forcément différentes. Et donc, on a des contrôles qui sont adaptés au type de véhicule qu'on fait, adaptés au type de motorisation et adaptés à la finition du véhicule en fonction des aides que vous avez, les fameuses ADAS que vous avez sur le véhicule. Oui, Eh bien, bien on va sûr. faire des tests complémentaires. C'est le même principe sur les véhicules électriques. On adapte en fonction du véhicule qu'on fait. On veut être sûr qu'on va garantir à 100% les fonctionnalités de la voiture. 3008, il y en a eu un peu plus de 1,3 million, c'est ça? Même un peu plus que ça, Ah. oui. Oui. Bon ben, on reviendra et puis on va fêter 1,2 million i3008 dans le plus tôt possible. Eh ben, avec Hein? plaisir. C'est vrai que ce Écoutez, sera un succès mirifique. C'est ce qu'on espère tous. En tout cas, toute l'usine est prête à ça. C'est un grand défi que nous avions à relever. On a préparé l'usine depuis 2 ans pour être prêt pour le rendez-vous. On a en face de nous une équipe projet qui a développé un véhicule fantastique, comme vous avez pu le voir. Donc une belle équipe projet avec un bel engineering, une belle usine. Maintenant, on est prêt pour livrer les véhicules à nos clients dans quelques semaines. Et puis fierté que ce soit construit en France, évidemment, Alors, et qu'on puisse y c'est- régler la planète. Exactement. Enfin, 3008, c'est un véhicule iconique, et je pèse mes mots, hein, pour la marque Peugeot, qui est très apprécié par les clients. Le fait d'avoir le véhicule, le nouveau 3008, attribué au site de Sochaux, c'était pour nous quelque chose de fondamental. Beaucoup de fierté pour l'ensemble des équipes. Et on va tout faire pour avoir un véhicule qui soit au meilleur niveau de qualité. Christophe, merci pour la visite. Mais de rien, c'est Ça a un été au plaisir. pas de course, mais on comprend. Ben, vous reviendrez Vous voir êtes en avec montée en plus de temps. cadence. Et puis bravo à tous les collaborateurs de nous avoir supportés pendant un tournage qui était... Voilà. Ben, merci pour eux. On est à fond. Merci Christophe. Restez avec nous, il y a d'autres interlocuteurs qui suivent. Cerise sur le gâteau. Et on a de la chance, on a Linda Jackson qui revient en droite ligne de Tokyo pour ce lancement Exactement. immanquable. Je suis un petit peu fatiguée, mais bon. Mais c'est pour quelque chose d'extrêmement important pour la marque Peugeot. Ouais, c'est un événement, renouveler un best-seller, Ah oui. on ressent une certaine pression. Tu l'as vécu comment, ce challenge? Oui, franchement, vous avez raison, parce que c'est un challenge énorme. Remplacer un best-seller. Et on a décidé effectivement de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Et l'inspiration, franchement, c'était le concept Inception que nous avons montré à CES à Las Vegas. Très bien. Oui, Ouais, oui. ouais. Et donc, on a dit, OK, il faut être audacieux, bold, comme on dit en anglais. Il faut trouver quelque chose qui fait le vraie différence entre l'ancien, qui est super, mais maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère. C'est la génération électrique. Donc, on veut créer quelque chose qui est né pour cette génération électrique. Quand tu parles de génération électrique, 700 km d'autonomie, je répète, 700 km Exactement, d'autonomie, ça change complètement, non? c'est énorme. C'est une Enfin, rassurance pour le client. Parce que franchement, le premier souci, c'est toujours l'autonomie. Oui, donc avec 700, franchement, ça change. Mais aussi, c'est le charging aussi. Parce que Bien sûr. c'est à peu près de 20%, de 80% dans 30 minutes. Donc vous avez les deux. C'était une conviction personnelle et un engagement de toutes les équipes de se dire on veut être dans le peloton de tête et frapper un grand coup et il nous faut 700 ou c'est rien. Comment ça s'est passé? Donc effectivement, on a décidé, on a regardé les clients. Donc évidemment, il y a des clients qui n'ont pas besoin de 700. Donc effectivement, on offre 525 km. Donc effectivement, C'est vrai. Oui, donc effectivement, on a ça. Mais après, il faut le grand rouleur. On a quelque chose qui est up to 700 km. Et qui renverse la table en fait. Quand on réverse, franchement, ça change complètement. Maintenant, on prend un vrai argument pour passer de quelque chose qui est thermique vers un électrique. Et puis Cocorico, on va tous s'en satisfaire. Elle est non seulement électrique, mais elle est produite à Sochaux. Et le produit au Sochaux, donc c'est fabriqué en France. Et donc, effectivement, c'est une de 5 voitures que nous sommes électriques, que nous sommes en train de lancer pendant quelques mois. Et donc, fin 2024, toute La gamme. la ouais. gamme aura une version électrique. En fait, ce qu'on est aussi en train de dire, c'est que c'est une toute nouvelle ère pour Peugeot. C'est une toute nouvelle ère de Peugeot. C'est une nouvelle plateforme. C'est la nouvelle plateforme de Stellantis, Stella Medium. Nous sommes la première
de faire la reveal d'une voiture sur cette plateforme avec le fameux 700 km. Mais aussi, c'est une nouvelle ère pour Peugeot avec une nouvelle approche de design, avec évidemment le nouveau logo, mais aussi à l'intérieur, on a fait une vraie évolution de la iCockpit, le USP Bien sûr. de Peugeot. C'est un aboutissement de plusieurs années de travail en réalité, Ah oui, qui a exactement. commencé lorsque... Ça prend le temps, évidemment, il y a beaucoup de recherches. On a regardé toute la concurrence, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde extrêmement compétitif Et agile. et agile. Et ça, c'est la question. Ça, c'est franchement le mot. Il faut être agile. Et donc, effectivement, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour différencier Peugeot par rapport Aux autres. aux autres? Et c'est pas leur faire offense, les Chinois travaillent vite et fort. Oui, Ouais. exactement. Et j'ai beaucoup de respect pour toute mais effectivement, l'entrée des Chinois, ça nous pousse de faire le mieux. Pour donner des points de repère aux amoureux d'automobile, mais aussi au grand public, un programme comme le 3008, souvent on entend des chiffres mirobolants autour du milliard d'euros. Pour un constructeur, c'est un investissement colossal. C'est quelque chose que tu confirmes? Évidemment, pour faire une voiture comme ça, c'est un investissement important. Mais c'est pour que tout le monde comprenne aussi Oui, les enjeux. mais vous avez deux types d'investissement. Évidemment, vous avez l'investissement sur la plateforme. Et Oui, qui est évidemment, c'est Stellantis qui a investi des montants énormes pour avoir cette stratégie d'électrification. Mais évidemment, après, il faut créer un Peugeot, un vrai Peugeot. À l'extérieur, un vrai Peugeot. Oui, c'est super beau. En fait. Oui, exactement, c'est ça. Mais ce n'est pas que le logo, mais effectivement, c'est tout ça et aussi l'intérieur. On va en terminer par là. Qu'est-ce qu'elle a de Linda? Qu'est-ce qu'il y a de Linda? Franchement, c'était... Ou tout à coup, tu as dit, moi, je veux ça, et vous ne discutez pas. Franchement, c'est le travail d'une équipe. Et donc, on équipe très étroitement avec Jérôme Micheron, avec tout le monde. Et donc, il y a toujours un petit touche de Linda, mais franchement, peut-être le touche de Linda, c'est d'inclure des couleurs un petit peu différentes. Ça, c'est l'obsession bleue. Oui. Vous avez vu ça sur le 408 et on a décidé, pourquoi pas mettre ça sur un 3008 et franchement, c'est belle, c'est une belle. Merci beaucoup Linda. Rendez-vous sans doute 2024-2025 parce que Peugeot, c'est le début d'une nouvelle étape. L'électrification, on y va à fond. À fond, à fond, à fond. Voilà, merci évidemment à tous. On a essayé de vous ouvrir toutes les portes de Sochaux, de vous ouvrir les portières évidemment de la 3008. Oui. Et encore une fois, merci aussi à tous. On se tutoie dans la vraie vie. Oui, oui, exactement. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, j'ai gardé la naturelle et la spontanéité, mais c'est beaucoup d'émotions. Oui, pour moi aussi, franchement. Et vive la France. Oui, je suis très fière. Et évidemment, c'est produit en France, donc la fierté. Ben, merci beaucoup. Merci. Vive l'Angleterre. Vive la France.